Bonjour à toutes et à tous, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui sous ma serre pour faire les premières plantations, quelques semis aussi. Je commence vraiment à revivre parce qu'il y a des jours de beau, je commence à jardiner, désherber mes plates-bandes, faire les premiers semis et là c'est la place à certaines plantations aussi sous serre. Mais je vais y aller vraiment mollo mollo parce que ma serre elle va gentiment se remplir aussi avec bon nombre de semis. On peut semer pas mal de choses parce qu'il faut aussi se le dire, dans la serre il y a aussi des risques d'avoir quelques petites gelées. Je prends par exemple le cas des blettes, on peut aussi faire toutes les betteraves, on peut aussi y aller avec pas mal de choux, les choux cabus, les choux de Milan, les choux paumés pour la choucroute, etc. Il y a pas mal de semis qui peuvent aussi se faire directement en pleine terre, par exemple la mâche, les épinards, on peut aussi rajouter les radis, pourquoi pas aussi tenter quelques feuilles de salade à tondre. Bref, vous l'aurez compris, sous une serre avec quelques petits degrés de plus, il y a possibilité de semer et de planter pas mal de choses. J'ai trouvé dans ma jardinerie quelques plants de salade et de persil. Moi, dans le jardin, c'est une bisannuelle et elle ne résiste pas à l'hiver. Pour mes plants de persil, simplement, je vais les diviser en 2 ou en 3, peut-être même en 4, tellement ils sont semés denses dans ces jeunes pots. Comme ça, il y aura plus d'espace, plus d'air qui circulera aussi entre eux et évidemment moins de maladies fongiques, surtout qu'il peut encore faire assez frais et humide. Alors là, je vais le découper en deux, puis encore une fois en deux. Voilà, ça fait déjà des jolis petits plants. Là, c'est le persil plat, mais vous pouvez faire pareil avec le persil frisé. Il appréciera tout autant d'être divisé. Maintenant, s'agissant des distances de plantation, là ma plate-bande fait un peu moins d'1 mètre de largeur. Je peux en mettre très facilement 4 sur cette largeur de plate-bande. Et voilà, maintenant la même chose avec le persil frisé. Comme pour toutes les jeunes plantations, il est crucial que ces plants soient bien arrosés pour garantir leur reprise. D'autant plus que nous sommes sous serre. Je vais faire aussi pareil avec cette douzaine de salades que j'ai achetées. Oui, les premières, je suis désolé, moi j'ai pas de température ou pas les conditions optimales pour les faire pousser à l'intérieur. Il manque crucialement de lumière, elles commencent à filer, donc j'achète toujours ma première barquette de salade. Les prochaines arrivent, elles sont en train de germer sur ma table de semis dans la serre. Pour la plantation, je vais faire quelque chose d'un petit peu particulier. Je vais faire que la motte dépasse d'1,5 cm. C'est ce qu'on appelle une plantation à collet flottant, c'est-à-dire que le collet, la base de la plante, soit légèrement en dessus au dehors du sol. Pas parce qu'il risque d'être encore frais, je vais peut-être arroser un petit peu trop. Sous serre, c'est toujours aussi difficile de jauger l'arrosage et comme ça, dans ce cas-là, les laitues, elles ne risquent pas de pourrir. La première chose que j'ai fait, c'est arroser mes salades avant de les planter. On garantit comme ça une bonne reprise. Et maintenant, je vais les planter délicatement dans mon sol. Là, je vais mettre environ 30 cm entre chaque plant. Et comme je vous l'ai dit, je vais mettre ma petite motte qui dépasse d'environ 1,5 cm. Voilà, on a terminé de planter ces premières salades. Il ne me reste plus qu'à arroser encore une bonne grosse fois pour rendre la terre humide au moins jusqu'au fond de la motte. Pour vous donner une idée du volume d'eau que ça représente. Et pour préparer la terre pour mes futurs semis, un coup de croc appelé aussi larron pour défaire les grosses mottes et ensuite un petit coup de râteau pour avoir la terre la plus fine possible pour accueillir les graines. Si vous avez vraiment une terre qui est catastrophique, par exemple beaucoup trop argileuse, n'hésitez pas à rajouter par exemple du terreau et du compost pour l'amender ainsi qu'un peu de sable. Là, je vais faire quelques semis d'épinards. Je pense que je vais faire 3 ou 4 lignes et puis je vais étaler mes graines.
Et pour terminer, je vais recouvrir mes petites tranchées à l'aide d'un râteau pour ne pas trop déloger les graines de leurs endroits et je vais bien arroser avec un arrosoir muni de sa pomme. J'en profiterai aussi pour arroser encore une deuxième fois mes laitues pour que le sol soit vraiment bien humide. Voilà, je profiterai de mes deux autres parcelles pour faire d'autres semis précoces tels que des radis, de la mâche, pourquoi pas aussi de la salade à tondre. Mais ça, si vous savez faire des épinards, vous savez probablement faire. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage, ciao, je ne pousse.